Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une décision assez spectaculaire de la Chine. Oui, le blocage de son marché à des géants comme Apple, Google, Amazon. Exactement. Et ce n'est pas juste une réaction, hein, c'est vraiment vu comme une stratégie bien pensée. Tout à fait. On s'appuie sur une analyse vidéo qui détaille un peu cette confrontation technologique. D'accord. L'idée, c'est de comprendre pourquoi cette rupture, qu'est-ce qui motive la Chine, comment ils s'y sont pris et quelles conséquences ça peut avoir sur la tech mondiale. On décortique ça? Allons-y. Alors pour commencer, le contexte. Pendant longtemps, la Chine, c'était un peu la terre promise pour la Silicon Valley, non? Ah oui, clairement. Le marché immense, le milliard de consommateurs, la classe moyenne qui émergeait, c'était l'Eldorado. Mais ça, c'était avant les tensions qui sont montées, notamment sous l'administration Trump. C'est ça. Et Pékin a en fait assez vite senti le vent tourner. Le risque de voir les entreprises américaines utilisées comme levier géopolitique. Via des sanctions, des restrictions. Exactement. Ils ont compris le danger de devenir trop dépendants. Du coup, ils ont commencé, assez discrètement d'ailleurs, à bâtir leur propre truc. Un écosystème parallèle. Voilà. E-commerce, cloud, des applications bien chinoises. Ils préparaient le terrain. Et ensuite, il y a eu les tarifs douaniers américains. Oui. Et là, selon la source qu'on analyse, l'effet a été un peu l'inverse de ce qui était attendu. C'est-à-dire? Au lieu de freiner la Chine, ça a surtout fait grimper les coûts pour les Américains, comme Apple par exemple. Ça a fragilisé leur chaîne d'appât. Ah oui. Et la source souligne un point intéressant. Cette confrontation directe, voulue par les US pour ralentir la Chine, aurait en fait boosté sa résilience. Paradoxalement. Tout à fait. Ça a accéléré leur volonté d'autonomie. Du coup, investissement massif, semi-conducteurs, intelligence artificielle, et puis stimulation de leur propre marché intérieur. Et le vrai point de bascule, ça semble être cette nouvelle loi chinoise sur la cybersécurité. Oui, c'est clé. L'exigence principale, les données des utilisateurs chinois stockées en Chine. Sur des serveurs gérés par des boîtes chinoises. Exactement. Et là, les conséquences, elles ont été directes. Pour Apple, par exemple? Apple, pour rester, a dû accepter, mais ça a signé une purge énorme sur leur App Store en Chine. Une purge? Des milliers d'applis occidentales supprimées parce qu'il fallait une nouvelle licence commerciale locale, un sésame contrôlé par Pékin. D'accord. Et Google? Google, déjà en position délicate, là c'était l'exclusion totale. Et Amazon avec AWS, leur service de cloud? Là, c'était un ultimatum. Soit vous cédez le contrôle opérationnel à des partenaires chinois, soit vous partez. Et ils ont fait quoi? Amazon a choisi de se retirer du marché cloud chinois. Et ce départ, évidemment, Ça a créé une énorme opportunité pour les acteurs locaux, j'imagine. exactement. Des boîtes comme Huawei, Xiaomi ou les géants Alibaba, Tencent, ils se sont engouffrés dans la brèche. Et ils ne sont pas restés que sur le marché chinois. Ah non, ils dominent chez eux, mais maintenant ils attaquent à l'international, sur le matériel, les services, l'IA. La Chine n'est plus dépendante, elle est devenue une rivale directe. C'est un changement majeur. Et ça s'inscrit dans une vision plus large de Pékin. La politique de double circulation, Priorité au marché intérieur, mais en restant connecté au monde. c'est ça. Et aussi le renforcement du bloc des BRICS. Ces pays cherchent aussi à être moins dépendants des normes occidentales. Ils développent leur propre système. Paiement, cloud. Oui, réseaux sociaux aussi. La Chine montre un peu la voie et d'autres pourraient bien suivre. Notre source parle d'une certaine panique ou du moins inquiétude dans la Silicon Valley. Oui, pour 3 raisons principales apparemment. D'abord, la perte financière. Le marché chinois, ça représente des milliards. Logique. Ensuite, L'explosion des concurrents chinois. On parle de Harmony OS de Huawei, des téléphones Oppo, Xiaomi, d'Alibaba Cloud qui monte en puissance et bien sûr TikTok de ByteDance. des concurrents devenus très sérieux. Et troisièmement, c'est la perte d'accès à ce terrain d'innovation immense qu'est la Chine. La base d'utilisateurs, les retours, c'est précieux. Et que dit la source sur la stratégie américaine dans tout ça? L'analyse est assez critique, faut le dire. Elle suggère que la confrontation, les restrictions contre Huawei, les tarifs, tout ça a eu l'effet inverse. Ça a renforcé la Chine. Oui, ça a renforcé sa détermination à devenir autonome numériquement. La source met en avant une vision chinoise à long terme face à une approche américaine jugée plus court-termiste. C'est important de préciser qu'on rapporte là le point de vue de la source analysée. Absolument. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce découplage, ça ne ressemble pas à une pause temporaire. C'est un changement de fond. Ça semble être un redéploiement stratégique qui va durer. On assiste peut-être à la fin du monopole technologique américain. Et à l'émergence d'un pôle chinois très fort. Oui, et potentiellement d'autres pôles aussi, autour des BRICS par exemple. Un écosystème chinois autonome, c'est une chose, mais ça pourrait inspirer d'autres régions. Donc on va vers un monde technologique plus fragmenté? C'est la question. Et ça nous amène à la réflexion finale.
Cette fragmentation, symbolisée par ce découplage chinois, est-ce que ça annonce juste la fin d'une domination unique? Ou l'émergence d'autres choses? Peut-être un nouvel ordre technologique mondial? Un ordre où l'innovation, le pouvoir numérique serait plus distribué? Où différentes régions pourraient construire leur avenir tech de façon plus autonome, comme le font les Chinois, comme ambitionnent de le faire les BRICS? Une redistribution des cartes, en quelque sorte. Exactement. C'est une question ouverte, mais qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.